D'une superficie de 142 km², la commune d'Abomey est située dans le département du Zou et compte 7 arrondissements. Autrefois commune verte, Abomey est aujourd'hui confrontée au problème de la dégradation de ses forêts. C'est pour pallier ce problème national, voire mondial, que le conseil communal a eu l'idée géniale de créer, avec l'appui technique et financier du PAGEFCOM, une forêt communale en 2010. Une initiative qui cadre aujourd'hui bien avec l'atteinte des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Nous sommes dans une ville chargée d'histoire, de patrimoine de culture. Et nos aïeux ont bâti cette ville sur la sauvegarde du couvert végétal. Et c'est pour cette raison qu'à partir de 2003, à la tête de cette ville, nous avions décidé de maintenir cette ville verte, comme l'a toujours été au temps de nos rois. C'est ça qui nous a amené à concevoir un projet de reconstruction de couvert végétal là où il y a une exploitation abusive de nos forêts. Évidemment, nous avions eu les financements de PAGEFCOM pour l'implantation de cette première forêt qui fait 100 hectares aujourd'hui, qui est une richesse magnifique pour la ville. Pour assurer la concrétisation et la durabilité de ce projet qui se fait parler de lui-même, le conseil communal a négocié et obtenu des propriétaires terriens du village Guéguézogon de l'arrondissement de Détoou un espace de 100 hectares sécurisé par un arrêté communal. La forêt communale d'Abomey s'étend sur une superficie d'environ 100 hectares. Pour être précis, c'est 97,3 hectares. L'arrondissement de Détoou a beaucoup de terres agricoles. La terre appartient à des propriétaires sur le plan coutumier. Et c'est dans ça, pour que nous puissions véritablement bénéficier de ce projet, qu'on était allé en négociation avec eux. On leur a fait part du bienfait du projet, ils ont adhéré. Maybe me home minamo mbo mi wa bo mi po epo mi de alibole to bi hui bo ye wa chele bi hui pon yo wa lo le bimo 97 hectares PVDD. Pour sécuriser la plantation communale, cette communauté de concert avec l'administration, notamment le bureau d'arrondissement, ont procédé à l'établissement d'un acte de donation, lequel acte de donation a permis à l'autorité communale de prendre un arrêté de mise à disposition de ce périmètre-là. Pour optimiser la rentabilité de cette forêt à court et long terme, le suivi et l'entretien périodique sont assurés par la mairie et les services décentralisés des eaux et forêts. Notre contribution, nous faisons appui en plan et appui en technicité. Il y a les travaux préparatoires, le défrichement de la parcelle, le piquetage, la trouaison et puis la mise en terre. Donc, dans tout ce processus-là, les eaux et forêts ont accompagné la mairie pour pouvoir installer cette plantation. L'entretien de cette forêt a été toujours confié à l'inspection forestière dans un comité dans lequel la mairie siège avec ses différents services. Les fonds nécessaires pour y parvenir sont inscrits chaque année dans le budget communal. Le travail des eaux et forêts, à chaque étape, nous devons sonner la mairie pour dire nous devons réaliser des entretiens, nous devons réaliser les éclaircies. Une plantation de terre, la première année, jusqu'à la troisième année au moins, il faut enlever les mauvaises zèbres. Mais après 4 ans, 5 ans, le terre est suffisamment grand et ça commence à se fermer. Donc, en bas, il n'y a plus autant de mauvaises herbes qui gênent la plantation. Donc, il n'y a plus autant de coûts à investir. Ce qui reste, c'est de faire souvent des bandes de 2 mètres, c'est ça les pare-feux, pour éviter que les feux de végétation qui quittent ailleurs puissent rentrer dans ces plantations. Courant janvier, on va faire le pare-feu. On rentrera dans la forêt pour voir là où les herbes sont plus hautes et on va pouvoir désherber. Et c'est ce qui se faisait depuis que la forêt est installée. Une dizaine d'années après son implantation, la commune tire déjà de sa forêt des avantages de 2 ordres. D'abord économiques,
ensuite environnemental. Au plan économique, le conseil communal compte financer désormais une bonne partie de son budget par la mise en marché des billes de teck. Si le conseil communal décide de commencer à mettre sur le marché national comme international les pieds de teck qui se trouvent sur cette plantation, nous pouvons déjà faire une vente qui peut être estimée déjà à plus de 20 millions de francs CFA. C'est une estimation qui a été faite. Ça peut même dépasser cela les années à venir. Nous estimons que c'est une expérience qui permet non seulement de préserver l'environnement, mais aussi de contribuer à l'amélioration de la mobilisation des ressources propres. Sur le plan environnemental, les retombées de la forêt communale ne sont plus à démontrer. Elles sont en effet perceptibles. À tout endroit où nous installons une plantation, qu'importe l'essence que nous mettons, ça change toujours le climat. Donc, je suis sûr que la forêt communale de Kikezogon a apporté quelque chose dans le changement climatique. Depuis que cette forêt-là est installée, les arbres ont commencé par grandir. Il pleut plus dans cette région que partout dans Abomey. Et les agriculteurs environnants en parlent. Le deuxième intérêt pour l'arrondissement et pour la commune, cette forêt finira par être une réserve pour les espèces d'animaux qui sont en train de disparaître. Le programme d'appui à la décentralisation et au développement communal PDDC, à travers une démarche scientifique et participative, a retenu la forêt communale d'Abomey parmi les bonnes pratiques en cours dans les communes du Bénin pour être capitalisée et mise à l'échelle. Nous avons accompagné l'Association nationale des communes du Bénin en partenariat avec la Direction générale de coordination et de suivi des ODD en 2018 pour organiser au profit de plus d'une trentaine de communes un benchmarking en vue de leur permettre donc de partager leurs expériences en ce qui concerne la mise en œuvre de l'agenda 2030. Au terme donc du processus qui s'est achevé avec 15 communes, nous avons identifié 5 parmi les bonnes pratiques présentées pour capitalisation. Et parmi ces 5 bonnes pratiques, il y a celle donc de la commune d'Abomey qui porte sur la création et la gestion de la forêt communale. Nous avons trouvé que l'expérience de la commune d'Abomey est innovatrice en ce sens qu'elle impacte plusieurs objectifs donc, du développement durable, ODD. Nous pouvons citer entre autres déjà l'ODD 13 qui concerne les changements climatiques. Il y a l'ODD 15 aussi qui vise la restauration et la préservation de l'écosystème. Il y a aussi l'ODD 12 qui parle donc des modes donc, de production. Et naturellement, il y a aussi l'ODD 17 qui concerne le partenariat pour la réalisation des objectifs de développement durable. Cela va se sentir lorsque la commune va commencer l'exploitation donc de cette forêt. Cela va lui permettre donc d'accroître ses ressources financières pour faire face à la mise en œuvre des autres objectifs du développement durable. Il nous paraît important de capitaliser et vulgariser cette expérience de création et de gestion de forêts communales pour permettre à d'autres communes de s'en inspirer et de la dupliquer. Toute chose qui va permettre de contribuer énormément à la mise en œuvre de l'agenda 2030 au Bénin et ailleurs. La création et la gestion de la forêt communale à Abomey fait déjà école dans d'autres communes du Bénin grâce au benchmarking qui est un instrument de mise en débat pour une sélection transparente des pratiques innovantes. Toutefois, une évaluation de cette belle expérience par le maire d'Abomey et son conseil communal a permis de tirer 2 grandes leçons dont il faut tenir compte dans sa duplication. Si d'autres communes doivent dupliquer
cette expérience, elles ont deux options. L'option avoir les terres en don par les communautés ou l'option acquérir les terres pour en faire la propriété de la commune. Évidemment, aujourd'hui, l'option la plus plausible, la meilleure option, c'est d'acquérir, que la commune acquiert la terre qui fera partie de son domaine privé. Et donc, ça permet la sécurisation de tout l'investissement qui va suivre, notamment le débroussaillage, la mise en terre des plants, l'entretien surtout, parce qu'il n'y a pas de plantation de forêt communale sans entretien. L'entretien est indispensable. Et qui dit entretien parle de réalisation de pare-feu, parce que nous savons que de façon saisonnière dans notre pays, il y a des feux de brousse. Pour éviter que ces feux de brousse-là atteignent le périmètre de la plantation, il faut réaliser des pare-feux et procéder à l'entretien systématique de la forêt. C'est une expérience qui ne saurait être réalisée en vase clos par la commune seule. Il faut absolument associer les CIF, les cantonnements forestiers au niveau des communes, parce que ce sont eux qui sont les spécialistes de tout ce qui est espèces, essences à mettre en place en fonction des terres disponibles à un niveau ou à un autre. Je lance un appel vibrant à tous les maires, à toutes les communes, que chaque commune doit avoir une forêt communale. Le minimum c'est une. Sinon, vraiment avoir des forêts communales pour protéger notre environnement, pour donner encore une chance, un tant soit peu, à nos générations qui viendront demain pour nous remplacer.